Écoutez, voilà, justement, Éric Zemmour sur le fait que Marion Maréchal ne soutiendra pas Marine Le Pen. J'ai pour principe de ne pas commenter les rumeurs de campagne. Mais si vous voulez savoir ce que je pense de cette semaine, je vous dirais que c'est une belle semaine. Des gens nous rejoignent de tous côtés, des politiques bien sûr, et je les accueille toujours avec les bras ouverts. Mais surtout, je tiens à insister là-dessus, des Français, beaucoup de Français qui nous rejoignent tous les jours. Maintenant, pour vous répondre, m'interroger sur Marion Maréchal. Je vous répondrai ce que vous aurait dit ma grand-mère. Qui vivra, verra. Maintenant, merci. Je dois absolument aller voir un agriculteur qui m'attend et il a déjà pris sur son temps pour moi. À bientôt. Allez. C'est court. La petite phrase de Éric Zemmour, les journalistes attendaient évidemment, il avait dit qu'il s'exprimerait là-dessus. Un mot, Damien, vous nous avez rejoint, Damien Fleureau, qui vivra, verra. Bon. Oui, c'est une, une forme de pirouette. Éric Zemmour sait manier les mots et les choisir à dessein. Il ne se livre pas trop. On comprend peut-être que dans cette séquence, tout n'a pas forcément été très bien coordonné, très bien planifié. Et donc là, Éric Zemmour est très prudent sur le ralliement de Marion Maréchal. Ils sont très proches, ils se connaissent parfaitement, ils se parlent et échangent en ce moment même. Et donc, Éric Zemmour déplace en fait le sujet sur le soutien des Français qui, à ses yeux, serait plus important que le ralliement d'une personnalité, quand bien même ce serait Marion Maréchal, et qui est voilà, une incarnation d'un courant idéologique qui est exactement celui qu'il porte dans cette campagne. Donc voilà, d'abord un mouvement populaire, c'est ça que veut mettre en avant Éric Zemmour avec cette déclaration. Il a fait d'ailleurs valider par constat d'huissier le nombre d'adhérents à sa formation politique, 90 000. D'ailleurs, on dit que ça a impressionné Marion Maréchal. Elle le dit dans son échange avec les journalistes du Parisien. Nous, on a regardé les chiffres du RN, on est sensiblement au même chiffre. Oui, et puis il faut toujours un peu se méfier d'ailleurs des chiffres des partis politiques. Juste, pardon, vous dites, on voit que ça n'a pas été très bien anticipé, cette séquence. Vous pouvez m'en dire plus ou vous en savez plus ou... Non, mais ce que l'on comprend, et c'est ce qu'avait expliqué Marion Maréchal, c'est qu'elle elle voulait se prononcer un peu plus tardivement dans la campagne, à un moment donné où voilà, on serait... Ça cristallisait, quoi. Voilà, certains que les candidats donnés en tête dans les sondages seraient qualifiés, sauf événement exceptionnel dans cette campagne, que là, il y a peut-être eu une annonce prématurée qui ne vient peut-être pas du fait de Marion Maréchal, peut-être que, en fait, finalement, créer un peu ce brouhaha, ça peut faire les affaires de Marine Le Pen, parce que, voilà, finalement, ce que l'on retient de cette séquence, c'est que Marion Maréchal hésite, cherche une place. C'était peut-être un petit peu prématuré. Alors, on a Arnaud Stéphane qui arrive là dans le club des experts tout à l'heure. Vous savez qu'il a géré la communication. Il connaît bien Marion Maréchal. Il la connaît très bien. Je vais lui poser la question. Et c'est un communicant, donc sur ce calendrier. Il va pouvoir me dire ce qu'il en est. Je vais lui poser la question, évidemment. Il est en coulisses. Jade, mais il a un mot là-dessus. Dans ce que dit Éric Zemmour, il dit c'est une belle semaine, nous accueillons tous ceux qui le souhaitent à bras ouverts. C'est-à-dire qu'il précise et en fait, il essaie de nous faire comprendre qu'il n'y a pas de tractation souterraine, que son équipe ne serait pas en contact et que finalement, si elle veut venir, elle est la bienvenue, nous l'accueillons à bras ouverts. C'est une façon de se placer, lui, au cœur du jeu en disant non, c'est pas moi qui suis allé chercher Marion Maréchal. Évidemment, elle est la bienvenue, comme les dizaines et les centaines de Français, selon lui, bien sûr, qui nous rejoindraient. En tout cas, il avait le sourire et puis on voyait sa conseillère derrière aussi avec un sourire. Un grand sourire. Donc on se doute que ça n'est pas une mauvaise nouvelle pour lui. On a compris qu'il était surtout en guerre politique avec Marine Le Pen et que ça ne lui déplairait pas que la nièce le rejoigne. Et on va voir effectivement ce que ça donne sur le rolling dans 20 minutes. On va s'interrompre 2 secondes. Pardon, Christophe, je vous ai coupé la chic, mais en fait, on est un peu en retard. On s'interrompt 2 secondes et on revient pour terminer Anti-Complot avec vous, mon cher Thomas. La place des conspis dans la campagne présidentielle. Justement, très intéressant. Baptiste Robert, que vous connaissez parce qu'on l'a déjà reçu, est avec nous en ligne. Vous êtes déjà là. Bonjour Baptiste. On regarde tout ça. Vous avez repéré, vous, tout ce qui tourne autour du complotisme dans la campagne. On vous en dit plus tout de suite.